Donc voilà, ça regroupe tout cet ensemble dans le secteur plutôt informatique finalement. D'accord. Et est-ce que vous avez justement des exemples à nous donner justement par rapport à ces nouvelles technologies? Ouais, je m'y connais pas trop, hein. Alors c'est vrai que on peut parler de nouvelles technologies qui ont un impact positif sur l'environnement et la durabilité, peut-être ce petit focus puisque concrètement, on parle souvent des nouvelles technologies qui ont un effet négatif sur l'environnement, donc peut-être essayer de trouver quelques contre-exemples. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des panneaux solaires, des éoliennes, en fait tout ce qui est énergie renouvelable. Je sais pas si vous voulez en dire un mot là-dessus. Moi, je pense que c'est un peu ce que les gens maintenant essayent de faire, c'est d'utiliser, comme c'est un peu l'environnement, c'est un peu au cœur de tous les débats aujourd'hui, c'est d'utiliser toutes les nouvelles technologies justement au service de l'environnement pour essayer justement de permettre d'avoir un impact positif et non pas négatif, comme on peut penser que justement les nouvelles technologies pourraient avoir. Ouais, c'est plutôt que de changer ce qu'on a là, essayer de pas tout transformer, mais réutiliser les capacités, les nouvelles capacités technologiques, justement pour contribuer et aider à préserver l'environnement et toutes les questions. Changer les manières dont on utilise déjà ces nouvelles technologies au profit d'un impact plus positif, quoi. On sait bien que c'est pas forcément évident parce que justement la production en fait, de ces nouvelles technologies est déjà elle-même très énergivore pardon, et va contribuer à potentiellement détériorer l'environnement. Donc il faut absolument que derrière ces énergies, enfin les énergies qui sont produites par des nouvelles technologies comme par exemple l'éolien ou l'énergie marémotrice soient assurées de la manière la plus propre possible et justement avec une optimisation qui est permise par des systèmes comme l'intelligence artificielle ou voilà, de l'intelligence augmentée en général. Et c'est surtout que là, par exemple, quand on parle des éoliennes ou tout ce qui est panneaux solaires, on voit que la rentabilité n'est pas encore, que c'est pas optimisé et qu'on voit que le temps qu'on donne ou l'énergie qu'on utilise n'est pas rentable au final. C'est plus rentable d'utiliser du gaz ou le nucléaire, par exemple, que d'utiliser l'éolien ou justement les panneaux électriques. C'est pour ça que justement l'IA pourrait justement après avoir un effet positif sur le long terme si on arrive à l'utiliser à bon escient. Ouais, après, ça, enfin, ça prend du temps. C'est comme, enfin, pour toutes les innovations, ça prend quand même du temps à se développer. C'est vrai que c'est lent, mais en soi, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Et souvent, quand on parle justement des nouvelles technologies, il y a beaucoup de gens qui évoquent tout ce qui concerne, par exemple, les voitures électriques. On parle souvent, par exemple, de Elon Musk avec son projet Tesla. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez justement par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour l'environnement ou pas vraiment? Moi, je pense qu'il y a un écueil, c'est à force de vouloir justement pas totalement arrêter et changer notre mode de vie, on finit par produire davantage et c'est peut-être contre-productif, même si ça part d'une bonne intention et que l'idée en soi euh, est pas fausse, puisque la technologie peut très bien servir aux objectifs liés au développement durable. Ça peut quand même nous conduire à la surproduction et peut-être du temps perdu au final. Puis moi, je voudrais rajouter quelque chose quand même, c'est par rapport justement à des projets portés par des entreprises comme Tesla. Alors forcément, peut-être que derrière, on va coller une image et une ambition écologique, mais il faut quand même rappeler que en fait, finalement, la fonction sociale de l'entreprise, c'est de faire des profits, c'est sa raison d'être. Donc euh, aujourd'hui, est-ce qu'on peut incriminer une entreprise parce qu'elle n'agit pas en faveur de l'environnement? Dans la mesure où c'est une option, c'est vrai que c'est difficile. Donc peut-être que, en fait, ce qu'il faudrait changer, c'est le statut d'une entreprise. Et c'est là que ça devient plus compliqué, parce que changer le statut d'une entreprise, c'est changer la nature d'une entreprise. Et ça, c'est plus un changement de société. Donc voilà, c'est des choix à faire au niveau de toute une communauté, en fait. Je sais pas, peut-être on peut parler du recyclage qui est le point suivant, parce que c'est vrai qu'on pense souvent au recyclage comme peut-être quelque chose de miraculeux qui viendrait pouvoir nous donner un champ infini et pouvoir répéter nos actions à volonté, même si elles nuisent à l'environnement, ou dans une mesure où on resterait en fait dans une continuité. Le recyclage, est-ce que c'est une fausse bonne idée pour vous? Après, je pense la réalité aujourd'hui, c'est que le recyclage, ça concerne une toute petite partie de tous les déchets qu'on jette. Et même quand on jette dans les poubelles qui est censé partir au tri, même dans ces poubelles-là, il n'y a qu'une très petite, une infime portion qui est justement triée à la fin. Donc est-ce qu'au final, c'est vraiment encore
est-ce que c'est utile aujourd'hui ou même est-ce que ça sert à quelque chose? En vrai, je sais pas. Je pense que justement, on peut utiliser peut-être un jour les nouvelles technologies pour améliorer ce processus de recyclage qui permettrait justement d'avoir bah, trié vraiment les déchets et recycler ce qu'on pourrait recycler, quoi. Je pense pas que ce soit inutile. Je pense que ça a un impact, mais c'est vrai que l'impact peut-être qu'on porte à cette action est peut-être plus faible en réalité. Et donc, il faudrait pas juste se reposer sur ça. Après, tu rentres dans un McDo, ils te disent poubelle recyclage, poubelle normale, tu ouvres le truc, c'est la même poubelle. C'est Donc vrai. au final, Oui, bah c'est après, aussi du greenwashing, tu vois, de la part des entreprises. Même tu vas à Schema, ils te disent de trier, mais tout le monde jette n'importe où. Est-ce qu'au final, après, ces poubelles vont au tri, elles ne vont pas au tri, tu vois? oui, non, non, Donc, ça, c'est sûr. Mais enfin, je pense que en soi, ça permet, même si c'est pas une grosse partie, ça permet de gérer une partie des déchets. Mais je pense qu'il faut une solution alternative ou améliorer, comme tu dis, parce que ça suffit pas, je pense, recycler aujourd'hui. Peut-être que le message qu'il faut porter finalement, c'est de continuer à essayer de recycler. Alors peut-être que des fois ce sera une façade et que ce sera pas recyclé derrière, mais il faut prendre ce qu'on a et continuer entre guillemets à faire nos actions de bons citoyens pour contribuer, parce que chaque geste est un pas vers du mieux. Donc c'est pas parce que des autres font pas ce qu'il faut s'arrêter non plus. Sinon à ce moment donné, on régresse. Donc non, voilà, faut garder, garder espoir et puis attendre que ça aille mieux entre guillemets. Pour ce qui ne dépend pas de notre volonté en tout cas. mais est-ce que les nouvelles technologies pourraient nous aider à mieux recycler? Alors c'est vrai on pense souvent aussi au recyclage des petits composants, par exemple des téléphones. C'est vrai que c'est compliqué à recycler en fait parce que c'est beaucoup d'imbrication de matières des fois toxiques, dangereuses. Donc voilà, il y a manipulation déjà de ces matières qui sont compliquées. Et puis ensuite, ce qu'on en fait, puisqu'il n'y a pas des tris de recyclage partout. Donc c'est vrai que peut-être ici, on pourrait voir la technologie comme une espèce de lueur d'espoir pour arriver à mieux recycler, mais c'est vrai que la réalité, c'est quand même ces composants électroniques, ils sont très très difficiles à recycler, donc peut-être pour ces composants électroniques, en attendant de trouver une meilleure solution, peut-être juste espacer l'achat de nouvelles technologies et utiliser bah, voilà, l'ordinateur jusqu'à ce qu'il fonctionne vraiment plus et ne pas le considérer comme un déchet simplement parce il est un petit peu ancien et qui rame un peu, quoi, finalement. Oui, Après, ça va aussi justement un peu à l'encontre des nouvelles technologies, puisque chaque année ou même chaque mois, tu as justement de nouveaux ordinateurs plus performants que le mois dernier qui sortent. Et au final, tu te retrouves à vouloir acheter justement le nouvel ordinateur parce qu'il a de meilleures performances ou des applications ou des choses que l'ordinateur précédent n'avait pas. Donc est-ce que là, ça viendrait pas justement en contradiction justement avec le développement durable, de dire justement que les nouvelles technologies, ça peut aider, parce que d'un autre côté, comme il en sort tout le temps, il y en a tout le temps de nouvelles, bah, ça viendrait pas à l'encontre justement de l'environnement au final. je suis d'accord. Je pense qu'il faut plus jouer sur la consommation actuelle que sur la récupération. Enfin, je pense que c'est complémentaire, mais donc c'est vrai que c'est un peu contre-productif de se dire qu'on va produire de nouvelles choses encore, et compter sur le recyclage, c'est pas possible. Puis oui, après, ça peut, on peut rentrer dans la logique inverse, la logique de la demande, c'est-à-dire que on peut penser nous comme consommateurs et comme décideurs de ce qui est produit, c'est-à-dire que si tout un chacun décide de entre guillemets boycotter un nouveau produit parce que on a déjà ce qui nous suffit, à ce moment donné, là en face, eux, ils vont arrêter la production s'ils voient qu'il y a personne qui achète. Donc voilà, c'est aussi à chacun de faire l'effort et de rechercher en fait sa propre éthique d'achat, de consommateur, de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que voilà je peux attendre. Et si chacun se met à réfléchir comme ça, évidemment on en est loin, mais voilà c'est petit à petit, pas à pas, en faisant changer les mentalités comme avec ce podcast ici présent, qu'on arrive justement à se dire tiens bah, finalement ça peut attendre et puis faire passer la durée de vie d'un ordinateur à 2 3 5 ans, à plus 10 ans, jusqu'à ce qu'il tombe vraiment en panne, quoi, et ne pas acheter le nouvel ordinateur parce qu'il a des meilleures fonctionnalités. Ça, c'est l'obsolescence psychologique, finalement, on peut la contrer avec un travail sur soi-même, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire chez vous, finalement. Et justement, en parlant des ordinateurs, des téléphones portables, etc., quand on pensait qu'on pourrait verdir le numérique? Ah, c'est vrai que c'est une vaste question, C'est parce que pas facile. verdir le numérique, c'est
presque un peu contradictoire dans la formulation, dans le sens où le numérique est déjà très énergivore. On sait qu'il faut voilà, beaucoup de secteurs, beaucoup de machines derrière pour faire tourner. On peut penser aux crypto-monnaies qui demandent voilà, un travail de minage assez intense. Et il me semble que voilà, le minage du Bitcoin à lui tout seul, c'était l'équivalent d'émissions carbone d'un pays comme la Finlande. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez énorme et énergivore. Donc verdir le numérique. Honnêtement, c'est presque un peu une question piège parce que voilà, on essaie d'optimiser les logiciels, les applications, réduire la consommation de données, mais à la fois on se prend l'effet inverse derrière, c'est-à-dire que si on réduit la consommation, on optimise les logiciels, les applications, en On fait, utilise plus derrière, c'est ça? voilà, on Ouais. utilise plus derrière parce que évidemment c'est mieux, donc on se dit bon ben c'est plus vert, donc on va plus l'utiliser et en gagnant en effet qualité en fait pour l'environnement, on perd pour l'environnement en effet quantité quoi. Et ça, c'est ouais, ouais, c'est l'effet rebond. Typiquement, c'est pas nouveau. Ça a été démontré théoriquement par Stanley Jevons au 19e siècle avec la machine à vapeur. Et c'est quelque chose que, voilà, c'est un fait. À chaque fois qu'on améliore quelque chose pour l'efficacité, mais derrière, c'est plus demandé en quantité. Donc finalement, l'empreinte écologique, elle est pire au final, malgré l'amélioration. Donc c'est quelque chose qui est assez tragique, un peu un drame. Après, je ne sais pas si verdir le numérique est vraiment possible, mais je pense qu'un des enjeux qu'il y a derrière le numérique, c'est aussi au niveau de la prise de conscience, parce que on a finalement un peu tous l'impression qu'on se rend compte concrètement de la pollution, donc par exemple les véhicules, enfin, qui nous semblent un peu plus concrets. Et c'est vrai qu'au niveau du numérique, c'est beaucoup plus théorique, et donc on ne se rend pas forcément compte de l'impact toutes nos actions. Et je pense qu'avec plus de prise de conscience et de sensibilisation à ce niveau-là, ça permettrait justement, déjà, si chacun fait un effort, un peu comme on disait, de réduire l'impact du numérique. Oui, après, il y a toujours au niveau individuel où on peut voilà, détruire les mails, supprimer les fichiers inutiles, etc. pour utiliser un minimum, ne pas enfin, rester pas un temps excessif sur ces appareils électroniques. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand en fait c'est toute une espèce de pression sociale, entre guillemets, où on a besoin de justement ces outils numériques pour communiquer, pour voilà, l'agenda, etc. Et au final, on passe beaucoup de temps, donc voilà, c'est petit à petit qu'on peut déjà inverser la tendance, puisque pour l'instant, on y va de plus en plus. Puis comment verdir le numérique finalement? Bien, peut-être que le numérique, on ne va pas le verdir tant que ça, mais qui va permettre de verdir d'autres secteurs en fait. Peut-être là la solution. Et au niveau des entreprises, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour essayer pour essayer en fait de rendre leurs activités plus vertes? Mais je pense déjà au-delà de ça, c'est si une entreprise veut, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui parlent beaucoup sur le développement durable ou sur les énergies vertes, qui veulent tous devenir plus verts, plus écolos et tout, au final qui ne font rien derrière. Je pense que c'est déjà justement vérifier toutes les actions. S'ils parlent de faire quelque chose, c'est justement de mettre en place derrière, de vérifier si les entreprises le font vraiment et que ça a un impact derrière, parce que si c'est juste parler pour parler, ça sert à rien au final. Et on voit qu'après, tout le monde commence à faire pareil. Au final, il n'y a pas d'action et rien ne change. Et puis on a un message dans le chat qui nous dit très justement finalement que Internet est pas encore accessible à toute l'humanité. Là, on allait justement parler de la démocratisation du numérique petit à petit, qui est déjà pas le cas. Il y a une espèce de fracture du numérique déjà dans les pays développés. Alors dans les pays qui sont encore en développement, beaucoup n'ont pas accès à la technologie de, du type qu'on a dans les pays les plus développés. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose à prendre en compte que ils ont une requête légitime qui est, on aimerait bien avoir un niveau de vie comparable au vôtre pour certains, voilà, de pouvoir avoir accès à une telle technologie. Et c'est un impact qui est assez globalement sous-estimé, en effet, du fait qu'il va y avoir un effet quantité beaucoup plus important. Et ce sera à la fois une victoire sociale et un échec environnemental. Donc voilà, c'est des questions très épineuses en effet. Alors, donc voilà, on a parlé un petit peu de la question sociale du numérique pour tous. C'est vrai que nous, si on se concentre, nous, dans les pays les plus développés,
il y a déjà une fracture déjà d'accès, puisqu'il y a des personnes qui sont, voilà, on passe notamment à la 4G, la 5G, derrière le passage de la 4G à la 5G, qui pouvait être vendu comme une optimisation, une amélioration avec des données qui sont plus fluides et plus rapides et que ça allait prendre moins d'espace concrètement de données. Et en fait, au final, avec l'expansion, il y a plus de gens qui ont eu accès, ce qui est bien pour eux en soi et pour l'écologie qui a été évidemment un échec retentissant. Et donc oui, je revenais sur le fait qu'il y en a qui ont déjà pas accès, puis ceux qui ont accès savent pas toujours comment s'en servir. Donc évidemment, c'est un drame quand on donne l'accès à de telles technologies à des personnes qui n'ont pas la formation derrière pour en faire quelque chose. Donc, c'est encore plus déplorable. Je pense qu'on peut aussi évoquer les personnes qui sont, par exemple, en situation de handicap, qui, qui ont un accès plus compliqué à ces technologies, et peut-être que justement, on pourrait essayer de trouver des solutions pour eux, comme par exemple proposer des sous-titres dans certaines vidéos, peu importe la plateforme, ou bien des lecteurs d'écran pour les personnes qui ont, par exemple, du mal à qui ont du mal à justement voir ce qui est proposé sur leurs écrans, peut-être. Bah, je suis d'accord avec ce qui a été dit et je pense notamment que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, justement, on est dans une société qui est un peu hyper connectée et ça crée une forme d'exclusion de ne pas, enfin, le fait que tout le monde n'ait pas accès à tout ce qui est numérique. D'autant plus que parfois, enfin, je pense que ça crée une frustration aussi. On peut penser par exemple aux personnes âgées, c'est pas toujours le cas, mais parfois elles sont un peu plus, enfin forcément, nous on a un peu grandi avec la technologie et elles ont un peu moins cet accès. Et parfois même quand elles ont accès, bah, ça va pas forcément être pour les mêmes usages que nous. Euh, et je pense que d'autant plus si on veut utiliser la technologie pour avoir un impact bénéfique sur l'environnement, il faut que tout le monde puisse y accéder, sinon ça ne pourra pas vraiment fonctionner. Mais surtout, ça sert de sensibilisation. Si tout le monde n'est pas connecté, tout le monde n'est pas au courant de tout aussi. Donc, des avancées technologiques. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, Peut-être qu'on peut avancer la dernière question déjà finalement dans ce débat. N'est-ce pas contradictoire de faire la promotion de nouvelles technologies et de parler de développement durable, pardon? Qui est-ce qui a envie de répondre? Bah, je pense qu'on peut le voir dans les deux sens. Ça peut être contradictoire, puisqu'on a vu que, enfin, comme on a parlé avant, que nouvelle technologie, ça conduisait justement un peu en contradiction avec le développement durable, puisqu'on utilise plus de technologies. Les gens ont envie d'acheter les nouvelles technologies, puisque justement, ça fait rêver aussi d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'un autre côté, on voit bien aussi que les nouvelles technologies, peut-être pas encore maintenant tout de suite, mais elles peuvent avoir un impact significatif sur le moyen de régler les problèmes. Si on a une IA qui est capable de résoudre certains problèmes climatiques ou justement d'analyser plus rapidement tout ce qui se passe, on peut peut-être justement utiliser les nouvelles technologies au profit du développement durable. Au final, c'est vraiment comment est-ce qu'on utilise les nouvelles technologies, est-ce qu'on essaye de les utiliser pour qu'il y ait un impact positif derrière, ou justement si chacun l'utilise pour son propre intérêt ou l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt économique, au détriment de l'environnement derrière. Je suis d'accord et je pense même que c'est nécessaire que les deux ne rentrent pas en contradiction parce que, bah, comme tu l'as dit, Baptiste, la tendance, elle n'est pas à diminuer les nouvelles technologies, mais au contraire, ça ne fait que d'augmenter, de prendre plus de place. Donc, au final, on n'a pas vraiment d'autre choix que de trouver un moyen de concilier les deux parce que je ne pense pas vraiment que les gens soient prêts aujourd'hui. C'est peut-être pas forcément la meilleure des choses de régresser pardon, au niveau de la technologie et de faire un pas en arrière. Ouais, c'est vrai que là, on parle de comment l'innovation en fait peut euh, un petit peu soutenir ce projet de justement d'améliorer l'aspect environnemental de la situation et justement on peut s'aider de ces nouvelles technologies pour trouver des solutions. Après on sait que en fait les scientifiques enfin sont formels quand même seule l'innovation la technologie seule ne suffit pas à inverser le processus. Ça peut forcément peut-être rentrer
en compte d'amélioration. Voilà, l'innovation peut-être permettre de trouver des solutions. Ça va pas inverser la tendance non plus. Il faut pas se reposer sur ça. Il faut aussi prendre en compte les actions individuelles. Alors que je vois à l'instant qu'on a un nouveau message. L'essor de nouvelles technologies pousse un peu à la surconsommation en général. Dans l'idée, il y a du potentiel, mais notre façon de consommer n'y est pas adaptée. Bah, c'est ça, c'est Mm. tout à fait juste, hein, parce que justement, peut-être qu'il y en a un qui veut réagir à ce message. Bah, c'est surtout qu'on est tous très influençables. Dès qu'il y a une nouvelle technologie qui va sortir, on va se dire, au lieu de garder l'ordinateur qu'on a ou on n'a pas besoin en fait des nouvelles technologies dans notre vie personnelle nécessairement, mais juste puisque c'est nouveau, puisque ça donne envie, puisque par exemple des amis vont C'est l'avoir un ou effet de mode un oui, peu. voilà, il y a des gens qui vont l'avoir, on veut l'avoir aussi, et donc au final ça pousse à la surconsommation. Surtout avec tout, enfin, l'effet des pubs et du marketing, on est très influençable. Enfin, c'est facile d'acheter au final. Donc, il y a quand même des choses dans le système qui sont à changer complètement et à abandonner parce que sinon, justement, enfin, on est dans une société très capitaliste où justement on va nous inciter tout le temps à acheter. Et si cet état d'esprit ne change pas, dans tous les cas, ça pourra pas, enfin, l'innovation ne pourra pas juste sauver la situation. Après, si finalement on essaie de reprendre un peu une dynamique contraire, n'est-ce pas contradictoire de faire la promotion de nouvelles technologies, de parler de développement durable? Il faut rappeler que quand même dans le développement durable, il y a le côté écologie, il y a aussi le côté social qu'il faut prendre en compte. Et de ce point de vue-là, en fait, les nouvelles technologies permettent à toute une partie de la société de se reconnecter. Alors c'est peut-être plutôt la nouvelle génération qui apprivoise mieux ces technologies, mais justement, il ne faut pas négliger aussi cet aspect-là. Après, c'est toujours un choix à faire, écologie ou social. Après, il reste pas encore accessible par tout le monde. Enfin, le prix des nouvelles technologies reste quand même assez élevé. Et enfin, il y a quand même encore des différences au niveau social. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'acheter au Et même moment que tout le monde. effectivement, c'est là que le propos vient être nuancé. Donc, justement, toujours mettre en avant le fait que la technologie, ça a un prix dans les pays développés. Euh, on le voit un peu moins que dans les pays en développement où là, la technologie est vraiment réservée à une élite et c'est problématique pour le coup. Donc, ça manque un petit peu de diffusion. C'est vrai que, par exemple, un commentaire très judicieux, par exemple, entre l'iPhone 10 et 14, il y a eu quoi comme différence fondamentale? C'est vrai que si on revient justement sur l'exemple d'Apple, euh, concrètement, il n'y a pas de différence majeure. En fait, c'est des petites innovations qu'on appelle innovations incrémentales qui viennent pas modifier la nature du produit, mais qui viennent rajouter une petite amélioration qui va euh, faire penser aux gens en fait que l'ancien iPhone, par exemple, est révolu, démodé, qui va pousser à cette nouvelle consommation, de nouvel achat de téléphone, en faisant croire que son produit est obsolète alors qu'il n'est pas fondamentalement. C'est juste quelque chose qui est dans la subjectivité finalement. C'est vrai. Donc c'est à ça aussi que sert ce genre de sensibilisation où à force d'entendre ce type de discours qu'on va pas marteler non plus, c'est quelque chose que voilà, si on a plutôt l'oreille qui s'y prête, eh bien on va prêter une oreille justement pour entendre ce type de discours et au fur et à mesure ça va monter et puis petit à petit enfin, les gens qui changent de comportement, on pense à l'achat d'un téléphone, mais c'est pas le seul moyen évidemment de réduire sa consommation énergétique. Là, on en a parlé parce qu'on est nouvelles technologies, on est axé sur les nouvelles technologies dans ce podcast en particulier, mais on peut penser aussi au fait de réduire sa consommation de viande rouge, qui est un des facteurs à l'échelle individuelle qui, euh, qui impacte le plus. Alors, c'est vrai que on entend des discours extrêmes où voilà, on essaie d'être c'est tout ou rien. Finalement, on peut aussi contribuer et ne pas se sentir coupable en juste simplement diminuant. On n'est pas obligé de tout arrêter. Ça va quand même aider la planète de réduire au moins, je sais pas, par exemple, manger seulement un steak par semaine, toutes les 2 semaines, je sais pas. Après, chacun se met ses objectifs, voilà. Mais ce genre d'action, concrètement, sans humour, peut aider et va dans le bon sens finalement. Donc oui, oui, à encourager totalement. Et par rapport à l'iPhone, ça montre aussi qu'on ne peut pas forcément attendre tous les efforts de la part des entreprises, parce que, comme tu dis, ça reste des entreprises et des structures qui sont faites pour ça. Donc, je pense qu'il est important qu'il y ait des efforts de leur part, mais qu'on ne peut pas juste les blâmer eux. Enfin, c'est leur corps de métier. C'est peut-être au niveau individuel, justement, encore une fois, que ça peut changer, parce que c'est au final, comme tu dis, c'est nous les consommateurs qui consommons et donc qui incitons à la production. Donc on a au final un impact. Et le fait de se dire parfois qu'on n'a pas d'impact ou de penser que nous, tout seuls, on ne peut rien faire, alors qu'en réalité, je pense qu'on peut réellement, ça peut être décisif.
Oui, au passage, je regarde ce qui se dit dans le chat, on est tout à fait d'accord avec tout ce qui se dit que les améliorations sont pas énormes et que le potentiel n'est pas forcément utilisé non plus par nous, nous consommateurs. C'est vrai que ce type d'amélioration peut être plus propice à voilà, des entreprises qui sont spécialisées dans la tech ou des choses comme ça, mais c'est vrai que nous, consommateurs, ça ne nous change pas grand-chose au final, donc on perd pas grand-chose finalement à s'en passer. Euh, c'est vrai que là, on retrouve un petit peu dans cette consommation ostentatoire une analyse qui était déjà sociologiquement pas nouvelle, hein, de consommation sociale, où justement on va consommer pour se donner un certain prestige, justement on consomme pas pour ce que va nous apporter techniquement un nouveau smartphone, mais simplement pour se distinguer et avoir voilà, cette espèce d'étiquette sociale d'une personne qui est peut-être aisée ou qui simplement se donnait un genre, quoi. Ou peut-être si on fait un petit résumé pour terminer sur une bonne note de ce qu'on peut faire nous, peut-être à l'échelle individuelle, pour essayer d'avancer dans le bon sens. On ne dit pas forcément qu'on va régler les problèmes parce que c'est presque naïf, mais voilà, essayer de faire avancer les choses dans un sens meilleur. Donc déjà peut-être réduire l'impact. Par quoi ça peut passer? Est-ce que vous auriez des suggestions par hasard? Bah, Donc, vas-y. par exemple, réduire le temps qu'on passe devant les écrans, ça, je pense que c'est un effort qu'on peut tous faire au quotidien. Oui, oui, Ouais. ça permet d'aider effectivement. D'autres suggestions? Bah, comme on a un peu déjà parlé, ne pas consommer ou ne pas acheter quand on n'a pas besoin. Mm. Parce que c'est un peu. Enfin, surtout les jeunes générations, elles aiment bien faire ça, changer régulièrement pour toujours être comme tout le monde. En moyenne, quand on avait fait la fresque du numérique, ça a été dit qu'en moyenne, les jeunes d'aujourd'hui ils changent de téléphone à peu près tous les 2 ans. Alors qu'on sait qu'un téléphone, généralement, on peut l'utiliser quand même un peu plus. Par exemple, 5 ans, 6 ans, je pense que c'est quand même faisable. Et je pense qu'après, nous, enfin, justement, on a parlé de la fracture sociale, etc. Je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer au niveau sensibilisation, que ce soit bah, dans les familles, c'est des choses dont tout le monde n'est pas forcément conscient. Et donc même dans son entourage, ça peut être essayer de propager un peu le mouvement et les bonnes initiatives. Et ouais, on voit dans le chat où ça donne son avis, donc on aime beaucoup hein, lire vos avis justement dans le chat. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est quelque chose qui touche forcément à quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de changer. Donc oui, oui, bien sûr, effectivement, c'est peut-être ce qu'on doit changer en dernier, mais c'est vrai que là, je mettais ça en avant pour le coup parce que en fait, c'est ce qui est reconnu donc scientifiquement. L'alimentation, c'est un des domaines qui a le plus d'impact, donc je mettais ça en avant. J'aurais pu mettre ça en avant, mais d'autres domaines. C'est vrai que du côté de la technologie, on pense aussi à acheter reconditionné ou voilà, acheter d'occasion. Les vêtements également. La fast fashion est une industrie qui est catastrophique pour l'environnement en Et fait. Donc, socialement aussi. oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on ne parle jamais trop des conditions de production assez douteuses dans certaines entreprises, certains pays. Donc, c'est vrai qu'avec les réglementations, on peut un petit peu délocaliser et faire jouer voilà, la réglementation pour diminuer les prix et les coûts dans cette logique. Donc voilà, c'est aussi un prix à payer, nous, économiquement, d'acheter quelque chose qui est certifié développement durable. Donc, et ça existe de plus en plus des marques de technologies comme par exemple d'ordinateurs. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller chercher. Donc franchement, n'hésitez pas. Est-ce que vous auriez d'autres suggestions d'amélioration individuelle Je pense qu'on en a ouais, pas je pense mal. qu'on Non, a on dit, a ouais, fait c'est le vrai tour, hein. qu'on a fait le tour. Finalement, si vous regardez un petit peu, on a parlé de tout, du recyclage, euh, voilà, de ne pas réacheter à chaque fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt éthique en soi, au niveau plus sociétal. Donc c'est vrai qu'on a parlé du statut de l'entreprise, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer nous individuellement. Alors je lis un petit peu les messages dans le chat au passage. Le transport également, c'est vrai, on pense tous à l'exemple de Jean Covici, Jean-Marc Jancovici, du fait que si on devait se répartir équitablement entre toutes les personnes de la Terre les vols en avion pour avoir un minimum d'impact, ce serait limité à- alors il me semble que c'est 2 ou 3 vols transatlantiques par personne par vie, donc c'est vrai que personne qui utilise l'avion, c'est déjà un luxe en fait, puisque c'est une très petite partie de la population dans le monde qui a accès. Et c'est vrai que bah, ça relâche des gaz à effet de serre de manière non négligeable. Donc c'est vrai que l'avion est un mode de transport presque à bannir. Surtout, on pense aux trajets qui sont aussi
faisables en train. En France, voilà, des Paris-Bordeaux qui peuvent largement être faits en train ou des choses comme ça, quoi. Je sais pas si vous avez encore d'autres suggestions. On a un peu fait le tour du sujet quand même, donc sauf si vous avez d'autres suggestions, on va vous remercier pour cette belle émission. D'autres suggestions, non? Je pense qu'on a Ouais, fait c'est le bon. tour. Pour moi aussi, c'est bon. Sont aussi dans le chat, la voiture pollue largement plus que l'avion. Au niveau des quantités, c'est possible, mais le trajet d'un avion va polluer bien plus que des voitures, donc limiter ça. Mais oui, effectivement, si on prend plus globalement les transports en commun, le bus, voilà, quand c'est possible, le tram dans certaines villes où on a accès, le métro à Paris, effectivement, c'est vrai que ça a un effet non négligeable. Et ça va ensemble. Bon, en tout cas, on voit que vous réagissez beaucoup sur le chat. Globalement, nous aussi, on est très impliqués. Voilà, on va vous remercier beaucoup avec Hope et ici à Skytech, on est très, très forcément concernés par ce sujet et ça nous a fait très plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à nous dire de proposer des types de contenus que vous auriez envie de voir, vous. Et puis sinon, merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Et puis, bon après-midi, on se retrouve très bientôt.